Bonjour. Alors, je vais vous donner un petit secret. Cette fois-ci, 2000 euros, Rabbi Yosef. Si vous trouvez la réponse, je vous donne 2000 euros. Écoutez bien. Regardez, dans Shabbat Pechet, dans le traité Shabbat du Talmud, page 88, le texte est comme ça. Ok. Il faut bien comprendre cette suga. Du fait qu'ils ont avant, ils ont prévalu le naaseh au nishma. Vous savez qu'il y a un principe de naaseh au nishma. C'est quoi naaseh au nishma? C'est d'abord faire, après entendre. Bon, vous avez compris, c'est beaucoup plus profond que la traduction des mots. Qu'est-ce que c'est dire naaseh au nishma? En réalité, c'est deux couronnes qu'on a données à chaque juif. Naaseh au nishma. C'est ça que le texte il dit les shtik tarim echad neged aseh ve'echad neged nishma. Ils ont eu droit à deux keter, à deux couronnes. Donc le peuple juif, grâce à Naaseh Nishma, du fait qu'ils sont acceptés de faire les mitzvot avant de les comprendre, d'accord, avant de réaliser de quoi il s'agissait. Donc ils ont eu le droit à deux couronnes. Une de Naaseh, faire, une de Nishma, agir, entendre, comprendre. Ok? Après, ils ont fauté la faute du veau d'or. Ils ont perdu les deux couronnes. On s'écrit donc en réalité, après la faute de Damarishon, ils ont perdu les deux couronnes. D'accord? Ils ont perdu. Ils ont renoncé à ces deux couronnes. Donc le peuple juif, c'est plus les rois. Et ce qui s'est passé, la Hatid Lavo, c'est comme ça que c'est écrit dans le traité de Shabbat, à la fin des temps, Muftach Lanu, on nous a promis que ces couronnes-là, elles vont revenir au peuple juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu deux couronnes. Chaque juif, il y avait 600 000 juifs qui ont reçu la Torah. Donc 600 000 fois 2, ça fait 1 200 000. Donc Moshe Rabbeinu, il a reçu 1 200 000. On dit que les couronnes, elles ont été perdues par le peuple juif, elles ont été vers Moshe. Et après, à la fin des temps, ils vont quitter Moshe, ils vont revenir au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Vous pouvez m'expliquer ça? Traduisez-moi ces mots-là. Rendez-moi cette farine-là du pain. Traduisez-moi en termes digestes ces paroles de Torah. Alors je vais vous aider. On va avancer encore d'un cran. Il y a un verset qui dit dans Shemot, il nous ramène un midrash dans Shemot qui dit quand un homme il fait des efforts pour recevoir la Torah, il reçoit une autre couronne. C'est-à-dire qu'en réalité, ces deux couronnes, on les a perdues. Ok? Et il dit, ces deux couronnes-là, Naaseh Nishma, on les a perdues. Mais à la place, on peut avoir une autre couronne. C'est un homme qui étudie beaucoup la Torah, il reçoit la couronne de la Torah. On appelle ça Keter Torah. Keter Torah, c'est la couronne de la Torah. Ça, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont une couronne de Torah. Il y a des gens qui savent enseigner la Torah. Il y a des gens qui comprennent la Torah aujourd'hui. Pas toute la Torah, mais qui comprennent certains domaines de la Torah, qui ont une certaine vision de la Torah, qui ont une certaine compréhension d'un certain niveau de Torah, d'accord? Ou d'une partie de la Torah, ok? Et on nous dit comme ça, que quand quelqu'un il acquiert ce Keter Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui donne en prime, il lui donne Keter Keuna et Keter Malchut. Il lui donne en prime d'autres couronnes qui sont peut-être du niveau de Keter de Naaseh Nishma. Il va lui donner Keter Malchut et Keter Keuna. Keter Keuna, c'est en réalité la couronne de la prêtrise et également la couronne, alors qu'il ne mérite pas parce qu'il n'est pas Kohen. Et également la Keter Malchut, il va devenir un roi. Le Keter Torah, comme ça le Midrash il dit dans Shemot, il nous donne en prime deux autres couronnes, qui est la couronne de la Malchut et la couronne de la Keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est des textes. Ouais, c'est de la Torah, c'est indigeste. Vous comprenez quelque chose? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer? Rabbi Yosef, vous ne voulez pas travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous dire, c'est un très beau pshat. Écoutez bien, ça c'est mon pshat à moi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi Keter Malchut et Keter Keuna? En fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un... C'est-à-dire que, je vais vous dire un truc. Étudier la Torah, dans notre génération, c'est inhumain. C'est pas dans le domaine de l'humain. Parce que normalement, même un enfant, un jeune, quand des parents le mettent dans une yeshiva, en réalité, qu'est-ce qu'il lui donne plein de métiers. Il lui enseigne la Torah, il lui met en contact des rabbanim, il lui enseigne la Torah, mais en réalité, si vous voyez le déroulement historique de l'humain, de ce que vous voyez dans le monde, un enfant, vous lui apprenez un métier, vous lui donnez une parnassa, vous lui donnez un moyen de subsistance. Quand vous le mettez dans une yeshiva, vous ne lui donnez pas de métier, parce que peut-être il peut devenir rave et il peut ne pas le devenir, il n'a aucun diplôme à la fin, et puis ensuite vous lui donnez aucun métier, c'est-à-dire que vous ne lui donnez pas une possibilité de subvenir à ses besoins. Quand il va se marier, comment il va faire? Il va rester avraire. C'est quelque chose de... Et pourtant, vous voyez des milliers d'avrechim qui vivent très bien.
ils vivent pas dans le luxe total. Ils s'achètent pas Hugo Boss, ni Couple. Ah, je fais un peu pub. Mais c'est vrai, en Couple, je veux pas. On va pas en faire autre chose que Couple. Ils ne s'achètent pas, par exemple, ni Mage, ni Sandro. Voilà, eux, c'est mes copains. Vous voyez, quand quelqu'un, il étudie la Torah, il n'a pas le luxe de s'acheter des objets de luxe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On lui donne la couronne de la Torah, on lui donne en prime la couronne de la Malchut, la couronne et la couronne de la Keona. Alors je vais vous dire, la réponse est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait une promesse. Si vous étudiez la Torah à un niveau où on va pouvoir vous donner une couronne, c'est un niveau quand même assez élevé, je vous dispense de Ol Malchut et Ol Keona. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Ol Malchut, c'est quoi? C'est Ol Derech Eretz. Vous allez voir, je vous trouverai de l'argent. Et quand quelqu'un étudie la Torah, il ne meurt pas de faim. Tout le temps, Akadosh Baruch Hu, il trouve l'argent. Tout le temps, il subvient à ses besoins, aux besoins de ses enfants. Tout le temps. Et souvent sans difficulté. Quand quelqu'un est vraiment sérieux dans la Torah et il sait bien s'organiser, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, moi je m'occupe de tes affaires. Et même, c'est quoi Keter Keona, et même quand vous faites des fautes, moi je vous les pardonne. Comme le Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il fait des sacrifices pour qu'on puisse nous pardonner nos fautes. D'accord? C'est le rôle du Kohen. Et bien moi je vous donnerai également cette faculté-là de pardonner vos fautes. Des fois les gens ils font des fautes béchogeg. Et les fautes du Kohen, c'est les fautes béchogeg. Les fautes qu'on ne fait pas exprès. Pas les fautes qu'on fait exprès, les fautes qu'on ne fait pas exprès. Donc en réalité, un Akadosh Baruch Hu, il nous dit voilà, si vous étudiez la Torah et vous rentrez dans ce système qui est un système qui est presque inhumain, qui n'est pas dans le déroulement normal de l'humanité, à ce moment-là, moi je vais m'occuper de vous. Non seulement je vous donnerai une façon de moi je vois, quand je vais à Paris pour ramasser, je vois comment Akadosh Baruch Hu il ouvre les portes. C'est incroyable. Pour la Torah, les gens ils oublient tout. Ils donnent pour la Torah. Les gens ils donnent alors que, a priori, quand vous allez leur demander ce que vous avez donné pour la Torah, ils vont dire non. Mais quand vous allez les voir, vous leur parlez un peu, vous leur touchez une petite pointe, vous allez voir, en réalité, ils donnent aux gens qui étudient la Torah. Le clan Israël, il donne aux gens qui étudient la Torah. D'où ça vient? C'est parce que quand quelqu'un il a Keter Torah, Akadosh Baruch Hu, il l'aide financièrement. Jamais il le laissera dans le besoin. C'est ça la promesse qu'on a ici. Et également, s'il fait des fautes, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'on lui pardonnera ses fautes. Vous voyez, la force de la Torah, ça c'est la puissance de la Torah. C'est ça qu'on a appris pendant les jours de Shavuot. C'est qu'il faut savoir que la Torah, c'est une puissance, c'est une force. Et quand quelqu'un il se lie à la Torah, il reçoit le Keter Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il le dispense de tous les autres efforts. Il vit au-dessus du monde. À demain.